Bon, vous vous souvenez de cette photo sur Instagram? Bon, ben maintenant, on va vous en dire un peu plus là-dessus. Coucou à tous, voilà on va embarquer donc pour les US, on part à Denver et on va chercher un autre véhicule. On vous montrera ça en arrivant. Ouais. Et pour l'instant, bah, voilà, on embarque à Denver. C'était pas du tout prévu qu'on parte aux États-Unis. C'était prévu qu'on se repose au hangar. Mais ben non, Eric en a décidé autrement. Ça s'est décidé en une semaine. Ben, on a vu une occasion qui nous plaît bien et pour continuer les voyages, ça sera pas mal. Allez, on vous tient au courant un peu plus tard. 10 heures de vol là. Ouais, 10 heures. J'aime pas l'avion, mais bon. Bisous. Ciao. À plus. Nous sommes enfin arrivés à Denver. Là, on est dans l'aéroport et on va récupérer notre voiture de location. Bon, ben, on vient d'arriver, ça y est, 10 heures de vol à Denver. On peut le crever. 10 heures de vol, ça fait long. Décalage horaire. Pour nous, il est 1h du matin. Là. Et là, c'est 4h30. On a encore un peu de temps avant de se coucher. Là, on va chercher la voiture de Locke. Et après, on va voir le bébé. Ouais. On quitte l'aéroport avec la navette de location et c'est parti pour l'aventure. Et voilà, ben oui. Coucou, on est dans l'Arizona. Non. Non. Le Colorado. Non, on est dans l'Arizona. Non, le Colorado, c'est Las Vegas, c'est après. Pardon. Oh, putain. Ah, on est dans le Colorado. Ça non, on va pas couper. Non, oui, Las Vegas, c'est le Nevada. Ouais. Là, on est Denver, c'est le Colorado. Ouais, la voiture, elle est immatriculée dans l'Arizona. C'est pour ça que ça. En fait, vous voyez toujours, Eric, il est toujours très fort en géographie. Ouais. Bref. Donc voilà, on est le matin. Ben là, on va aller récupérer notre véhicule. On l'a vu en fait hier. Mais voilà, on va le récupérer là maintenant et on va vous montrer ça. Ben là, on est avec une voiture de Locke. Ouais. C'est pas une vraie américaine, la voiture de Locke. Non, ils nous ont filé une Kia. Ouais. Pas de V8 là. Au secours. Pas de V8, mais après on aura un bon V8. Ouais. Non, un quoi? Un V8, ouais, 7 litres 5. Gros V8. Gros V8, 7 litres 5. On adore les V8. Ouais. Et voilà, là on a dormi à l'hôtel ce soir. Et normalement. Hier soir et ce soir aussi. Ouais, ce soir aussi, parce que le temps de préparer le van, etc. Il va falloir de faire des petites courses parce qu'on n'a rien pour mettre dedans. Donc... Bon, allez, on y va, on va aller le voir. Allez, zou. À toutes. Bon, et ce véhicule, eh ben oui, c'est un Airstream. Et là, vous allez le découvrir. Ben voilà, ça y est, on est dans l'Airstream 190. On essaye avec les propriétaires qui sont derrière. On vous présente Cécile et Dave. Hi. Hello. Thank you for the Airstream. Hope you like it. Voilà, et franchement, c'est un super véhicule, il est parfait. On vous montrera ça en détail plus tard. Là, on l'essaye. On l'essaye là. On va faire les papiers. Et après un bon mois de discussion par téléphone et email, on est enfin dedans. Voilà le bébé. B190 4x4. Voilà, c'est un 4x4. Et Cécile et Dave, c'était les anciens propriétaires. Et on les remercie beaucoup de nous avoir fait confiance. Voilà. Pas en bail, merci. C'est gentil. Et vous pourrez toujours le voir sur les vidéos. Alors on fera une vidéo pour découvrir le véhicule en détail. Là pour l'instant on part en voyage avec et on vous embarque avec nous. Et voilà, là on commence à être chez Walmart. Et on commence à acheter les trucs qu'il nous faut pour l'Airstream. Bah oui, parce qu'il n'y a rien dedans. Il faut acheter casserole et tout. Et là, je viens de trouver une petite pépite. Ah ouais, non, 53 $, vous avez tout ça. Ouais, mais il n'y a pas la place. Hop, là on va voir Sylvie qui nettoie tout. Je mets mes petites affaires. J'ai acheté ça pour pas que ça dérape. Ouais. Commence à s'installer. Ouais. Bien. Bon, il a fallu faire aussi les papiers américains et là aussi on vous montre comment ça se passe. Bon voilà, ça y est, on sort de la DMV, c'est une sorte de préfecture américaine. Attache le bon trousset. Voilà, c'est là. Voilà. On vient avec notre véhicule qui n'a ni plaque ni à l'avant ni à l'arrière. Ouais. Par contre, il faut qu'il soit assuré. Et en fait, on a pris un rendez-vous pour avoir les plaques provisoires pour sortir du Colorado pour pouvoir aller l'enregistrer au Nevada. Ouais. Et montre en main, 10 minutes. 7 $. 7 $. C'est quand même génial ce pays, j'adore. Voilà. Et on va mettre ça où? Bah ça, il faut le mettre ici maintenant. Voilà. Parce qu'on a le droit de rouler sans plaque 36 heures. Voilà, exactement. Donc là, on va le mettre là. Et il va falloir le mettre maintenant. Alors là, un truc de marrant, c'est presque mois pour mois. En 1973, eh ben, mes parents étaient venus habiter à Boulder. Là, on en a acheté le van et on habitait ici, à 51-25.
À l'époque, ça s'appelait Gun Barrel. Et voilà, donc j'ai grandi ici à l'âge de 7 ans, pendant 1 an. Et ça fait bizarre de revenir là, quoi. En plus le van, on l'a acheté à Boulder, voilà, là où j'habitais aux États-Unis la première fois pour ici, quoi. Mais je ne reconnais plus trop quand même, parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. Et il faisait l'hiver, on avait moins 30. Je me souviens de ça. On avait de la glace à l'intérieur du salon. Donc voilà, j'ai grandi là pendant 1 an. Ça fait bizarre de revenir. T'avais quel âge? 7 ans. C'était en 1973 qu'on était là. Eh ben. Ouais. Et du coup, voilà, l'appart où j'habitais, avec mes parents, il était là, par là. Et avec mon frangin, on jouait dans ce carré-là. Mais à l'époque, il n'y avait pas la piscine. Et on avait des vélos américains, et on tournait comme des cons, là. Et quand on s'embêtait, ben, après, on allait faire du vélo dans les couloirs des immeubles. L'immeuble est là. Ouais, l'immeuble était là. Alors après, lequel c'était, je crois que c'était par là-bas. Mais à l'époque, ouais, il n'y avait rien. Puis j'allais à l'école américaine, je prenais le bus là-bas derrière. Donc voilà. C'est drôle. Là, on est à Camping World. Et avec le van, on change le shot. On change les shots parce que les anciens, ils fuient. Donc, ça, c'est l'ancien et il fuyait par derrière. Donc là, on a acheté un nouveau shot. Et ça va le faire. Qu'est-ce que tu fais là, chérie? On fait de la plomberie de shot sur le parking de Home Depot maintenant. Il manquait la boule du riz pour bien finir. Et bien là, voilà. Et on est Home Depot. Ouais, Jérémy et Charlotte, des vadrouilleurs, ils doivent bien connaître cet endroit. Les endroits comme ça. Home Depot, ouais, c'est les premiers kilomètres avec l'Airstream B190. Ouais. Et là, on aperçoit la neige. On est dans les parcs nationaux du Colorado. Ouais, vers les Rocky. Ouais. Les Rocky Mountains. Ouais. Neige éternelle. Et pour notre première nuit avec ce van, eh ben on aura choisi un super spot, un parking. Ben ouais, tout est plein ici, c'est la pleine saison, mais bon, on sera au frais. Et le lendemain, on repart pour les 1500 km qui nous séparent de Denver à Las Vegas. Alors là, Eric, il a voulu s'arrêter, et je suis d'accord avec lui, parce qu'on voit des choses là, on verra plus jamais en France comment. En tout cas, c'est super, regardez. Qu'est-ce que tu fais, bébé? Ben là, je cherchais le niveau d'huile de boîte pour le contrôler et on a enlevé le capot pour voir le beau V8 7,5 litres et on se rend compte qu'il y a plein de pines de pin. Sûrement qu'un écureuil a fait son... Un écureuil qui a fait son stock. Ouais, regardez. Regardez. Il y en a partout. Là. Remets dans la nature. Il y en a partout. Là. C'est un truc à cramer, ça. Non. Ah bah. Voilà. Hop. Tiens. Allez. Ben là, il y a un garde-manger pour 1 an. Hein. Ouais, ben, c'est des pines de pin brûlées. On les ramassera après. Et là, on utilise pour la première fois une aire de service à l'américaine. Et ben c'est très pratique. Le système qui va tout à l'égout avec le tuyau, c'est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu fais là? Ben voilà, on est tombé en panne avec l'Airstream. Un problème de démarreur, ça ne démarrait plus, donc il a fallu taper dessus pour qu'il démarre. Charbon sûrement. Du coup, on a profité pour en acheter un neuf de démarreur, tant qu'à être aux US. Et voilà, démarreur tout neuf, 160 € avec la courroie. Une courroie d'accessoires là. Eh ben maintenant, il va falloir le changer. Ouais, mais je sais pas si on va le faire là sur le parking parce qu'il fait un peu trop chaud. On verra à Las Vegas. On va y taper sur la gueule encore au démarreur. On va redémarrer comme ça. Allez, je vous montre ça. Hop. Et pour notre deuxième nuit en bivouac, ben là on aura trouvé un très beau spot au bord d'un lac. Mais on a eu des moustiques toute la nuit. Et le lendemain, direction Las Vegas. Bon, ben, Tout Las Vegas.
On va vers Las Vegas aujourd'hui. Voilà. Alors, on vous explique pourquoi on va à Las Vegas. Hein, Eric? Ouais. On va à Las Vegas tout simplement parce que on va immatriculer le véhicule à notre nom dans le Nevada à Las Vegas. Voilà. Comme ça, on pourra rouler avec une assurance américaine et des papiers à notre nom américain. Voilà. Allez. Allez. À plus. Hop. Rivière du Colorado. Là, on va coller l'autocollant Big Titou sur le panneau de l'Utah. Allez, dépêche-toi. Allez. Le panneau de l'Utah, il est là. Big Titou. Et le van, il est là. Bon voilà, écoutez, là on est dans l'Utah et avec l'Airstream et on passe au Nevada bientôt. Ouais. Donc là, on est là, au Nevada, et on part à Las Vegas. 110 miles. Voilà. Et la pancarte du Nevada, je la cherche, elle est là. Ah, Arizona? Ouais. Pourquoi Arizona? Elle tourne de l'autre côté. On n'est pas au Nevada. Ah, derrière le camion. Derrière le camion, vous avez la pancarte Arizona. Yes! Ouais. Ah ben alors là, je pensais qu'on allait passer au Nevada. Eh ben non, on est en Arizona. Ouais. Et là, on a reculé d'1 heure. Ah non, pas encore. Je me plante partout. Je vous tiens au courant. Voilà, cette fois-ci, c'est la bonne. Là, c'est 15h06. On va passer dans le Nevada. D'ailleurs, je vous montre la pancarte. Ouais. Voilà. Là, on est au Nevada. Et on va changer de fuseau horaire. 15h06, on va reculer d'1 heure. Et là, au Nevada, bah, il commence à y avoir des casinos. Un peu de partout. Mais on n'est pas joueur, on n'aime pas trop ça, on n'est pas trop joué. Ouais, aux États-Unis, ben, vraiment des longues lignes droites des fois. Ouais. Là, on arrive à Las Vegas et c'est très long la ligne droite. Là, on voit le Speedway de Las Vegas, le grand circuit de Las Vegas, du NASCAR. Ouais. Et là-bas au fond, je vous montre, on voit Las Vegas. Ah, vraiment au fond. Hein. Ah, vraiment au fond, ouais. On arrive à peine. Et pour nos premières nuits à Las Vegas, ben, on prendra un camping sur un parking. Et ouais, Las Vegas, ben, ils font des campings sur les parkings. Et tout ça pour 53 $ la nuit. Petit apéro entre Français avec Marc qui collectionne les Airstream. Ouais. Thierry et la Miss Vous connaissez, hein. qui se la coule douce. Ah bah, avec modération, hein, mais bon. Comme d'hab. On va se priver quand même. Hein. Mais ça sur un parking à Las Vegas. Il y a pire. Ouais. Il fait hyper chaud et en montant, il est dedans et il est au frais et il regarde un film. Ouais. Bon, mais aujourd'hui, une panne de démarreur. Voilà l'ancien, voilà le nouveau. Et on fait ça la nuit avec un spot et avec chez des amis. Et il fait tellement chaud qu'on est obligé de faire ça maintenant. Et voilà. Le lendemain, on part faire une petite balade chez Airstream à Las Vegas et on aura un accueil vraiment sympathique. On pourra visiter les nouvelles caravanes et les finitions, ben, elles ont bien changé quand même. Fini le bois massif à l'intérieur.
Bon, dans cette deuxième partie de vidéo, on va vous faire découvrir Las Vegas. Bon, les images de Las Vegas classiques, tout le monde connaît, le strip, les casinos, etc. Mais nous, on va vous montrer une autre facette de Las Vegas. Un côté que moins de monde connaît, moins visité. Et c'est à force d'y aller qu'on a pu découvrir ces trésors cachés que Las Vegas peut offrir. Il y a le strip avec ses fabuleux hôtels luxueux et ses expos de voitures de sport, comme là une très belle Pagani. Et d'un autre côté, le vieux Vegas, Fremont Street. Là, il y a plein de concerts et les plus anciens casinos sont ici. Las Vegas a été fondée officiellement en 1905, mais c'est surtout les travaux du barrage d'Overdam en 1931 que la population de Las Vegas progresse de 5 000 à 25 000 habitants. La plupart des nouveaux arrivants sont dans la recherche d'un emploi à la construction du barrage. Et c'est les financiers mormons et la mafia qui ont développé les premiers casinos de spectacles avec des filles et des showgirls afin de divertir les travailleurs masculins employés à la construction du barrage. Une petite anecdote intéressante. En 1951, à Las Vegas, il y avait pas mal d'explosions atomiques dues à des essais. Plus d'une centaine auront lieu. Et malgré les dangers et les risques largement sous-estimés à l'époque, Las Vegas annonce les explosions comme une attraction touristique et offre des cocktails atomiques dans des chambres à vue sur le ciel, qui offrent une belle vue sur le nuage en champignons. Mais aujourd'hui, heureusement, tout ça c'est fini et Las Vegas, c'est surtout le jeu et les hôtels. Ouais. 4 crédits. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent comment on finance nos voyages. Nous, on va vous donner la solution en fait. Voilà. En fait, on a ça. Non, on va la voler. Exposé au casino à Fremont. Non, on va la voler, on va la voler. Voilà. On plaisance bien sûr. Plus grosse pépite d'or au monde, il paraît. Ah oui, elle a l'air grosse. Hein. C'est marqué. Ouais, c'est écrit. Hein. Voilà. Bon, j'arrête de filmer parce que maintenant on va passer au vol. Et à Fremont Street, eh ben, on n'hésite pas à exposer $1 million en cash. Et à la vue de tout le monde, et on peut même se prendre en photo avec. Et on a aussi des salles de jeux de paris en ligne. Là, on s'assoit et on parie sur les événements sportifs en direct. Allez, maintenant on vous emmène voir le musée Shelby, même pas, c'est l'usine Shelby, à Las Vegas. Avec les superbes AC Cobra, avec les carrosseries en aluminium qui sont reconstruites à ce jour d'ailleurs. Par exemple, celle-ci vaut pas loin de $300 000. Et celle-ci, ben, je sais même pas. Et on peut même commander encore à ce jour une Daytona neuve avec un bon 427 dedans. Allez, on quitte Shelby maintenant et on va vous emmener dans un autre endroit insolite. À Las Vegas, il y a un petit endroit bien sympa, un pinball. Et là, eh ben, c'est un énorme hangar avec plein de flippers. Et on peut jouer à tous les flippers qu'on veut. Eh, ça va me rappeler la jeunesse, un flipper. Et c'est là, bébé, que ça se passe. Et là, on est à Las Vegas, c'est qu'un magasin de vieux flippers. Ah ben, ça va vite. Ah, mais t'as plus 15 ans, hein, c'est fini cette histoire. Tous ces flippers appartiennent à Tim Arnold, un collectionneur privé qui a mis à disposition du public dans un hangar toute cette collection. On peut jouer à tous les flippers du moment qu'ils fonctionnent et la partie, eh ben, c'est 25 cents. Je peux vous dire que franchement, on a passé un beau moment. Et là, on a un flipper de 1960. Sympa, et il y en a plein. Il y a un flipper, et ben dedans, c'est comme ça. C'est une usine à gaz quand même. Hein. Tu joues à quoi? Pac-Man. Allez, maintenant on vous emmène chez Welder Up, un collectionneur privé de hot rod qui animait même pendant un temps un show télé sur les hot rods américains.
Allez, maintenant on change radicalement de décor, on vous emmène en pleine nature. Et là, on est sur le lac Mead. En jet ski, on a un peu de chance quand même, non? Il y a pire. Ah, il y a pire, ouais. Et franchement, faut bien se couvrir parce qu'il fait hyper chaud. Avec le vent et l'eau, on se rend pas compte qu'on bronze, mais on crame en fait. Il fait au moins 45. Et il fait au moins 45 là. Ouais. Et regardez un peu la descente de l'eau. Vous avez la démarcation du manque d'eau. Ouais. Voilà, on est en train de me dire que le lac il fait à peu près 600 km². 685 km². Ouais. Et la démarcation qu'on voit en haut, c'est l'endroit où l'eau est montée le plus haut dans les années 1900. 1930. 1930. À peu près. D'accord. Voilà. On va faire des recherches sur internet. Le plus haut niveau donc, du lac Mead et la ligne claire que l'on voit, c'était vers les années 1930. À ce jour, il fournit 90% de l'eau à Las Vegas, mais pas assez pour l'agriculture. Et les récentes pluies qu'il y a eu à Las Vegas ont fait remonter un peu le niveau, mais pas suffisamment. On est toujours sur le lac Mead et je peux vous dire qu'il fait chaud, très chaud. Fournaise. C'est une fournaise. On a au moins 50 degrés là. Facile, et pourtant on est sur l'eau et on a l'impression d'être sur le bitume. Heureusement qu'on est sur l'eau quand même. Et on se trempe et on visite des choses comme ça. Sur ce lac Mead, il y a une marina couverte qui abrite de nombreux bateaux servant principalement pour le week-end. Allez, on remercie vivement Pierre et Nathalie, nos amis français installés à Las Vegas, pour cette fabuleuse journée sur le lac Mead. On a passé vraiment un bon moment. Ils nous ont permis de découvrir plein de choses qu'on ne connaissait pas à Las Vegas. En tout cas, cette journée sur le lac nous a fait vraiment beaucoup de bien. Allez, maintenant on retourne 1 heure de route pour aller à Las Vegas et on repart pour de nouvelles aventures. Bon, ben on espère que ça vous a plu cette vidéo. Là, on va quitter Las Vegas très bientôt et on va vous faire découvrir des parcs nationaux et aussi la nouvelle Airstream. Allez, à très bientôt!